Bienvenue sur la chaîne Rapido Pré-Charente pour cette vidéo où je vais vous expliquer les bases du travail d'un courtier et les bases de notre relation si nous avons le plaisir de travailler ensemble. Alors tout le monde sait qu'un courtier est là pour vous trouver la meilleure solution financière à travers les partenariats que nous avons avec de nombreux partenaires bancaires. Meilleure solution financière bien sûr au niveau des taux, meilleure solution financière au niveau des assurances, meilleure solution financière au niveau du montage en lui-même. Il existe, là c'est la spécialité du courtier, il existe différentes formes de montage d'un dossier de prêt immobilier avec ou non l'intégration de prêts aidés, de prêts d'État, je pense notamment aux prêts taux zéro. Ça, c'est la première étape, celle que connaît la première fonction, celle que tout le monde connaît. Il en existe deux qui sont moins connues, mais qui pour moi restent aussi importantes et parfois dans certains cas plus importantes que la première. Il s'agit de la fonction de conseil. Ça, c'est une obligation légale qui nous est faite et c'est bien normal de savoir à un moment vous dire que votre projet comporte trop de risques pour y aller et qu'il vaut peut-être mieux attendre ou modifier votre projet pour que nous soyons sûrs, vous et nous, que votre projet, vous puissiez le mener à terme sans aucun problème. La troisième fonction du courtier s'avère souvent très importante, et notamment pour les primo-accédants qui ont un peu peur de la jungle pour monter un petit peu son dossier de prêt immobilier. Eh bien, nous allons aller pas cette fonction n'est pas inscrite dans la loi, mais pour moi elle est inscrite dans mes gènes depuis que je fais du courtage, c'est la fonction d'accompagnement. Sachez qu'à tout moment, à partir de la première fois où nous nous rencontrons, je serai à vos côtés à toutes les étapes dans la préparation de votre projet, et dès que vous aurez signé votre compromis de vente, que ce soit pour un terrain, que ce soit pour une maison, à toutes les étapes, que ce soit les rendez-vous notaires, leur préparation, le dépôt du dossier en banque, et c'est moi bien sûr qui le prendrai en charge, mais tous les rendez-vous bancaires qu'il y aura à faire, je serai physiquement présent à vos côtés et je suivrai votre dossier tout au fur et à mesure de son développement, y compris une fois que le prêt est accepté, que le notaire va appeler les fonds auprès de la banque et auprès de vous s'il y a un apport. Tout cela sera suivi et toutes les tâches administratives qui vous incombent, quand vous signez un compromis de vente, on vous donne un certain nombre de dates butoirs. Vous avez généralement 15 jours ou 3 semaines pour déposer votre dossier. Dès que vous avez signé, dans ce cas-là, nous envoyons une attestation au notaire, puisque le fait de déposer chez un courtier vaut dépôt en banque. Ensuite, on vous donne à peu près un mois supplémentaire pour obtenir un accord ou pas des banques et d'en justifier auprès du notaire. Mais là aussi, c'est nous qui prendrons cela en charge, et ainsi de suite jusqu'à l'acte définitif. Et nous vous accompagnerons, y compris ce jour-là, chez le notaire, parce que ça m'est arrivé, rarement, mais cela m'est déjà arrivé, de devoir résoudre un petit problème parce qu'il y a eu du retard dans les versements de fonds, parce que les calculs n'étaient pas tout à fait bons, et donc je serai présent le jour de l'acte définitif chez le notaire, le jour où, ma foi, où vous partirez avec un trousseau de clés, un grand sourire, mais ne l'oublions pas, 240 ou 300 mensualités. Voilà un petit peu sur le rôle du courtier. Alors on va rentrer un petit peu plus dans le détail. La première étape, effectivement, ça va être de déterminer ensemble sur quel type de projet vous allez pouvoir partir. Cela va dépendre
quelques paramètres qui sont financiers, bien sûr. Ça dépend de vos revenus, ça dépend de vos relevés de compte aussi, qui ont une grande importance parce qu'ils vont être votre carte de visite auprès de la banque, et ça va dépendre également des aides de votre situation, des prêts que l'on peut mettre en place. Je pense notamment, selon le cas, aux prêts à taux zéro qui, selon les zones et votre situation familiale, pourrait être intéressant à développer. Vous accompagner lors de cette première étape, je vous demanderai bien sûr de me fournir un certain nombre de documents qui vont être les documents de base, qui vont être les fondations de votre dossier, vos relevés de compte, vos contrats de travail, vos bulletins de salaire, vos avis d'imposition, qui vont me permettre de déterminer avec vous l'enveloppe budgétaire sur laquelle nous pouvons compter pour votre projet. Une fois que cette enveloppe va être déterminée, vous allez pouvoir choisir, peut-être vous avez déjà votre projet en tête, mais vous aurez la possibilité d'étudier soit une construction avec achat de terrain, soit un achat d'une maison ou d'un appartement habitable de suite, mais également, et on le verra dans une autre vidéo, également la possibilité d'acheter un bien ancien avec une rénovation plus ou moins importante. Pour trouver votre bien, vous pouvez faire des recherches de vous-même, vous pouvez passer par des professionnels, les agents immobiliers, et vous pourrez également, selon la zone où vous êtes en France, vous appuyer sur l'aide de Rapido qui est en train d'étendre progressivement sur toute la France des partenariats que nous mettons à disposition de nos clients pour trouver leur bien dans les meilleures conditions. De même, si vous partez sur un projet avec des artisans, là aussi, progressivement, nous mettons en place à travers la France des partenariats avec des artisans que nous savons réactifs, dont nous avons vérifié le sérieux. Et donc, c'est un service que Rapido met à votre disposition. Voilà, pour le cadre général de votre projet. Une fois que vous allez avoir trouvé votre bien, nous le validerons avant d'aller plus loin et d'aller au compromis de vente. Nous le validerons ensemble. Je vous referai à l'instant T une nouvelle étude prenant en compte tous les frais qui seront générés par votre frais, parce que vous avez le montant de l'achat, mais il faudra rajouter bien sûr les frais de notaire, les frais de garantie, etc. etc. Donc avant de partir pour le compromis, nous le reverrons ensemble pour valider que ce projet est viable pour vous. Et nous anticiperons le compromis de vente qui généralement se signe chez le notaire. Le compromis de vente, tout simplement le vendeur s'engage à vous vendre. Une fois qu'il a signé, il ne peut pas se dédire. Vous engagez à acheter, mais vous avez une clause suspensive, vous vous engagez à acheter sous réserve d'avoir votre financement. Et nous fournirons, pour qu'il puisse préparer le compromis, nous fournirons au notaire une étude sur le financement que nous envisageons, ce qui fait qu'il reprendra les éléments de cette simulation pour les intégrer dans votre compromis de vente. Une fois que le compromis est signé, vous avez en général un compromis est signé sur une durée de 3 mois avec des étapes qui vous sont indiquées dedans. Vous avez 15 jours en général pour déposer auprès d'une banque, de déposer votre dossier. Sachez que le fait de déposer chez un courtier vos dépôts en banque, et nous ferons de suite l'attestation qui va bien. Un mois après, on vous demande de justifier de l'obtention ou du refus des banques de vous financer. Là aussi, entre-temps, nous aurons avancé votre dossier et c'est nous qui fournirons au notaire les réponses des banques. Et enfin, la troisième étape, qui est la plus agréable, ça sera la signature de l'acte définitif, le jour où vous signerez chez le notaire pour acquérir le bien et que vous repartirez avec un grand sourire, un trousseau de clés et surtout ne l'oubliez pas, 240 ou 300 mensualités. Voilà grosso modo comment cela se passe dans le temps pour un achat immobilier. Alors bien sûr, tout au long de ce processus, nous allons être à vos côtés si nous avons pu anticiper, c'est l'avantage de s'adresser à un courtier dès que l'on a envie de se lancer dans un projet immobilier.
Dès que nous aurons, dès le premier rendez-vous, où nous serons rencontrés, nous aurons déterminé, etc., ce que je vous ai dit il y a un instant, nous serons à vos côtés à tous les moments. Nous allons privilégier le plus possible les rendez-vous physiques. Par contre, les échanges de documents se feront par voie informatique. S'il y a des problèmes pour se rencontrer, eh nous utilisons tous les outils à notre disposition, et notamment la visioconférence, et nous allons avancer tranquillement votre dossier. Une fois que j'ai tous les éléments, et j'insiste sur le terme tous les éléments, tous les documents, parce que je ne présente jamais de dossier incomplet auprès de mes partenaires bancaires. C'est la meilleure façon de faire avancer rapidement votre dossier. Donc dès que j'aurai tous ces éléments, je vous présenterai les 2, 3 ou 4 banques qui peuvent être intéressantes avec votre profil et votre projet. Vous en choisirez une à laquelle je m'adresserai en priorité. Je vais déposer ensuite votre dossier auprès de l'agence bancaire qui va être concernée. Je vais bien sûr défendre auprès de votre conseiller, futur conseiller, votre dossier, lui en expliquer les tenants, les aboutissants, toutes les petites particularités qu'il y a toujours dans un dossier de prêt. Je lui laisse en général une 8aine de jours pour me faire un retour et étudier le dossier et faire un retour. Et une fois qu'il a validé, qu'il m'a fait une proposition, je reviens vers vous. Si elle vous convient, nous prendrons un rendez-vous auprès de la banque avec votre futur conseiller, auprès duquel je vous accompagnerai, bien entendu. Ça sera le point de départ pour vous de votre dossier en banque, puisque vous ferez ce que je ne peux pas faire à votre place, c'est-à-dire signer vos demandes, remplir vos questionnaires de santé, et ça fera l'objet d'une vidéo suivante, mais voilà tous ces éléments qui vont faire que votre dossier va avancer. Une fois que tout est réglé, que vous êtes assuré, que vous avez été cautionné par l'organisme qui va garantir votre prêt, ou que l'on aura pris une hypothèque sur le bien que vous allez acheter, vous recevrez des offres de prêt. Le plus souvent maintenant, ça se fait là aussi par voie informatique. Et à partir du moment où vous les recevez, vous avez une obligation de réflexion. Vous avez 11 jours pour réfléchir. Vous n'avez pas le droit de réfléchir trop vite et de signer trop vite. C'est le 12e jour que vous allez signer. Nous mettrons à profit ces 11 jours de réflexion pour nous revoir physiquement ou en visio. Et nous reverrons ces offres de prêt. Vous pourrez me poser toutes les questions. Vous savez que c'est relativement épais. Ça vaut le coup. C'est important de vous engager pour une durée longue, pour un projet important. Donc nous validerons ensemble les éléments de ces offres de prêt. Le 12e jour, eh bien ma foi, vous pourrez accepter et signer vos offres. Et partant de là, en général, sous 4-5 jours, les banques sont en mesure de verser les fonds chez le notaire. Donc le notaire, lui, aura fait ce qu'on appelle l'appel de fonds. Il aura demandé à la banque de lui verser les fonds. Cela aussi, nous allons surveiller que tout se passe de la meilleure façon possible. Et nous nous retrouverons tous, votre vendeur, le notaire, vous et nous à vos côtés, pour signer l'acte définitif. Nous sommes présents, y compris à cette étape-là, parce que c'est rare, mais il m'est déjà arrivé de devoir résoudre en urgence un petit problème, un petit bug qui a eu lieu, soit dans le décompte des fonds, soit dans le... Et c'est bête de devoir reporter un rendez-vous si on peut régler la solution en 30 minutes. Voilà. Et ça, c'est la dernière étape, et vous repartez chez vous. Dernier point, et non des moindres, il est important que vous sachiez dès le départ que je travaille sur honoraires. Ces honoraires seront déterminés lors de notre premier rendez-vous en fonction de votre projet, mais ce qu'il est important de savoir aussi, et ça c'est la loi et nul ne peut y déroger, aucun courtier n'a le droit de vous demander une somme d'argent
tant que votre dossier n'a pas abouti, que le prêt a été accordé et en fait nous sommes payés le jour de l'acte définitif. C'est-à-dire que si pour une raison ou une autre votre dossier ne peut pas aller au bout parce que vous n'avez pas eu votre prêt ou pour toute autre raison, je n'ai pas le droit de vous demander quoi que ce soit. On fonctionne au résultat, c'est un système qui moi me convient parfaitement, voilà, et qui vous garantit la tranquillité. Nous travaillons pour vous, nous devons, si nous travaillons bien, si nous obtenons vos prêts, si nous menons à bout votre dossier, nous sommes rétribués le jour de l'acte définitif et pas avant. Cette vidéo vous a plu? Pensez à vous abonner, à nous liker et à la partager autour de vous. Besoin de renseignements? Si vous êtes en Charente, en Dordogne ou en Gironde, vous pouvez joindre mon boss au 07 64 07 71 56 ou par email efougera@rapideprêt.net. Pour le reste de la France, appelez le 02 96 40 24 31 pour être mis en relation avec votre courtier Rapide Prêt. À bientôt pour une nouvelle vidéo.